Et on commence ce feuilleton avec les suites de l'affaire Bettencourt. Selon le journal Le Monde, le juge Gentil soupçonnerait sérieusement Nicolas Sarkozy d'avoir fait financer illégalement sa campagne en 2007. Après Benoît Hamon hier, c'est Eva Joly qui est montée au créneau ce matin. Nicolas Sarkozy doit renoncer à son immunité et aller s'expliquer. Le test de notre démocratie, c'est de savoir si on va donner les moyens de travailler au juge Gentil. Et c'est un des couplets favoris du président candidat dans ses meetings. Il rappelle que Martine Aubry, maire de Lille, aurait réservé des plages horaires pour les femmes dans les piscines. Elle s'est expliquée ce matin. J'ai expliqué pourquoi Pierre Mauroy avait autorisé cette heure. C'était quoi? C'était des femmes obèses qui ne faisaient pas de mouvement et de gymnastique. Alors, il y a une partie de femmes d'origine maghrébine, je ne sais pas pourquoi on dit musulmane, d'ailleurs là aussi c'est comme l'apparence d'hier de M. Sarkozy, parce que ce quartier, eh bien, il y a des personnes d'origine maghrébine comme il y a des Françaises. Voilà. Et puis la campagne aura décidément Henri plutôt nerveux. Après son clash avec le socialiste Jérôme Guedj, il y a quelques semaines, il a pris la mouche ce matin, après la chronique de l'écrivaine Marie Darrieussecq, qui revenait sur son fameux discours de Dakar. Elle lui reprochait des poncifs de colonialistes. Écoutez l'échange. C'est quand même Aimé Césaire qui a expliqué que tous les peuples noirs devaient entrer sur la grande scène de l'histoire. Ben voilà. Oui, c'est Aimé Césaire qui a dénoncé en 1950 les arguments même que vous prenez dans ce discours pour raconter la colonisation à votre façon. Ah bon? Oui. Non mais alors, attendez, moi je refuse cette malhonnêteté. Je refuse cette malhonnêteté. Je refuse ce genre de piège. Et si j'avais su, je ne serais pas venu dans cette émission. Et je me demande à cet instant si je ne vais pas vous laisser discuter avec madame. Mais non, mais c'est pas honnête. L'œil de Benjamin, c'est ce soir sur le discours de Nicolas Sarkozy, président, et Nicolas Sarkozy, candidat. Regardez. La France a connu une épreuve terrible, tragique. Oui, en moins de 24 heures, qu'il soit président ou candidat, Nicolas Sarkozy aura, s'agissant du drame de Toulouse, usé des mêmes mots. Elle est restée unie et rassemblée. La France a été digne, a été rassemblée. Si à l'Élysée, l'objet était de rendre un hommage présidentiel aux forces de l'ordre après la tuerie de Toulouse, hier soir, lors de son meeting dans le Loir-et-Cher, le président devait laisser place au candidat pour évoquer le nucléaire. Seulement, Nicolas Sarkozy n'a pu s'empêcher de débuter son discours par ces événements, preuve qu'il s'agit bien d'une priorité de sa campagne. Ces derniers jours, des événements dramatiques. Oui, président candidat, Nicolas Sarkozy parle d'une seule voix. Et pour défendre l'action du RAID, il entend livrer une même bataille contre ses opposants socialistes, coupables selon lui par le passé d'avoir laissé filer le meurtrier du préfet Erignac. Souvenons-nous qu'en d'autres temps, sous d'autres gouvernements, il a fallu plus de 4 ans pour retrouver l'assassin d'un préfet de la République. Lui aussi abattu, à bout portant. Et si le président évoque les contradictions de François Hollande sur le sujet de la sécurité, je laisse les polémiques à leurs auteurs et ces mêmes auteurs à leurs contradictions. Le candidat Sarkozy lui emboîte le pas pour les préciser. Le candidat socialiste considérait que ces propositions étaient inutiles puisque les lois actuelles étaient suffisantes. Je rappelle qu'il n'a voté aucune des lois actuelles contre le terrorisme. Oui, en 24 heures, il aura été difficile de faire la différence entre le président et le candidat qui, en meeting ou à l'Élysée, défend désormais un même slogan. La France a été forte. C'est la France forte.